Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Aujourd'hui, on retrouve Hortense Brodick, reporter pour Toutoui. Depuis que Lourdes est devenue un lieu de pèlerinage, plusieurs communes de France ont décidé de reproduire chez elles la grotte de l'apparition. Hortense Brodick, reporter pour Toutoui, vous parle de celle de Frontenay, dans le Jura. On a un peu tout imité et contrefait jusqu'à présent. Produits alimentaires, meubles anciens, marques de fabrique. Il existe même à Dresde une honnête maison dont la spécialité, connue de tous, consiste à imiter les étiquettes de fabricants français. Si blasé qu'on puisse être sur toutes ces falsifications, sur toutes les petites ruses commerciales, un étonnement nous était cependant réservé. On ne s'était pas encore avisé de la contrefaçon des pèlerinages. C'est un prêtre ingénieux, le curé de Frontenay dans le Jura, qui a eu cette idée qui comble, selon la fortune, une regrettable lacune. Vous savez qu'en 1862, l'Église catholique a officiellement reconnu que celle qu'on appelle la Vierge Marie est réellement apparue à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle, près de Lourdes. Et que depuis, grâce aux dons et au pèlerinage, ladite ville de Lourdes s'est considérablement enrichie. Les gros sous qui tombaient dans les troncs de la grotte miraculeuse de Lourdes empêchaient depuis longtemps le curé de Frontenay de dormir. Pourquoi, se dit un matin cet imaginatif porte-soutane, n'aurais-je pas, moi aussi, ma grotte de Lourdes ? On a bien imaginé le traitement par les eaux minérales à domicile. Pourquoi ne pas créer de même à l'usage des fidèles de ma région Lourdes chez soi ? La réponse est simple, évidemment, parce que nulle apparition, fantasmée ou pas, n'a eu lieu à Frontenay dans le Jura. Mais peu importe à notre curé, qui fait appel à un architecte. Le dit architecte, muni de plans et de photographies, se met aussitôt à l'œuvre. En 2 mois, la grotte artificielle prend tournure. C'est la même disposition de rochers qu'à Lourdes, les mêmes plantes, les mêmes décorations pieuses. L'illusion est frappante tant l'exactitude a été observée. Au pied de la fausse grotte se trouve une vraie source qui rappelle, disent les fidèles, celle que la Providence fit miraculeusement apparaître sous les doigts de Bernadette. Le 5 octobre 1875, la grotte est officiellement consacrée au son des cloches et des saints cantiques. La cérémonie veut rivaliser avec les plus belles fêtes célébrées dans la ville sainte des Pyrénées et doit laisser dans les âmes un souvenir ineffaçable. Et les pèlerins du Jura et autres lieux d'accourir. Il en est même qui, peu ferrés sur la géographie, s'imaginent être devant la véritable grotte. Ce n'est pas le curé de Frontenay, on le pense bien, qui s'amusera à leur ôter cette illusion. Avec les pèlerins, les offrandes affluent. À peine 10 ans plus tard, le pèlerinage annuel rassemble une foule considérable et cette année, la messe solennelle est célébrée à la grotte par Monseigneur Marpeau, évêque de Saint-Claude, et le serment prêché par Monseigneur Janin, camérier d'honneur du pape Léon XIII. Le malin prêtre se frotte les mains. Oui, mais il a compté sans ses confrères de là-bas, ceux qui exploitent l'eau miraculeuse. Ceux-ci, trouvant la plaisanterie de mauvais goût, lui intentent un procès devant la cour de Rome. C'est le pape qui décidera de cette grave question d'argent. Mais qui sait si le curé de Frontenay, trouvant que la spéculation est heureuse, se conformera facilement à la sentence du patron ? Et qui sait si le patron lui-même ne trouvera pas l'idée sainte et ingénieuse ? On sait que l'Église catholique n'est jamais en reste pour trouver des moyens de financer son faste dispendieux. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot.
S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.